Alors, on est en même temps parashat Bamidbar, d'accord? On est en même temps parashat Bamidbar et on est veille de Shavuot. Donc, on a trois grands sujets à étudier. Déjà, de quoi parle la paracha? Ce nouveau Chumash, d'une manière générale, Chumash Bamidbar, qu'on commence toujours, pratiquement toujours avant Shavuot. On va commencer à parler de tout ce qui s'est passé dans le désert, la construction du peuple d'Israël. Ça veut dire il y a la création, mais après qu'on crée quelque chose, on le construit. C'est pour ça que dans Sefer Bamidbar, on va voir toutes les épreuves que le Ham Israël a subies, où ils ont fait subir Kivyachol à Kadosh Baruch Hu, Asara Nisionot Nisu Bnei Israël et à Kadosh Baruch Hu Bamidbar. Ils ont fait 10 tests à Kadosh Baruch Hu dans le désert. Et donc, on va voir un petit peu le message de cette paracha, de comment on construit quelque chose de sérieux dans sa vie, comment après qu'on a déjà fait ses choix, comment on construit quelque chose de sérieux. On va le voir aussi à travers Shavuot, qui est le deuxième sujet qu'on doit étudier, où les Bnei Israël ont dit Naaseh Benishma. Ils n'ont pas dit on va écouter d'abord, comprendre, et après on va faire. Ham Israël a dit non, on est prêt, Naaseh, de faire, et après écouter. Et le troisième point, c'est Megillat Ruth, qui Megillat Ruth nous apprend aussi, non, pour Facebook c'est mieux comme ça, on va apprendre dans Megillat Ruth, qu'est-ce qu'on apprend dans Megillat Ruth? Tout le message que, il y a un minhag comme ça de lire Megillat Ruth à Shavuot, parce que ce qu'a fait Ruth est un message pour nous montrer combien il faut se donner pour réussir à étudier la Torah. Et puisqu'on verra dans cette paracha comment on s'organise pour construire quelque chose de solide, de bien construit dans sa vie, et surtout dans son monde spirituel, alors on va déjà citer ce que Boaz a dit à Ruth. Quand Boaz a demandé à Ruth, quand Ruth elle a demandé à Boaz qu'elle voudrait se marier avec lui. Et pourquoi? Parce qu'elle voudrait rappeler le souvenir de son mari qui est mort, ce qu'on appelle le hiboum. Et Boaz va se marier avec elle pour pas longtemps, mais elle aura un enfant extraordinaire qui va faire sortir toute la descendance du roi David, la descendance du Mashiach. Et là, il lui a dit une phrase très intéressante. Il lui a dit « Higdalt chasdecha acharon mina rishon ». Il lui a dit « Tu as fait deux grandes choses dans ta vie. La première, Ruth, c'était la fille du roi de Moab, et elle a décidé de se convertir et d'aller après sa belle-mère et de venir en Eretz Israël, de tout abandonner, d'aller ramasser du blé dans un champ comme une pauvre, tout laisser son passé, sa famille. Mamash, c'est un acte énorme où on va comprendre comment de cette femme-là va sortir le Mashiach. Mais il lui a dit, tu as fait quelque chose d'encore beaucoup plus grand. Higdalt chasdecha acharon minarishon. Parce que quand tu es arrivé en Eretz Israël, tu aurais pu très bien dire, je vais choisir un mari, un jeune, un riche. Je vais choisir. Et le fait que tu n'as pas choisi ça, et tu as attendu qu'on te dise, voilà, tu as une mitzvah de rappeler le souvenir du mari qui est mort, et tu as accepté d'aller te marier avec Boaz, qui était très âgé, ça, pour moi, c'est encore plus que la première chose. Et c'est vrai que quand on voit, on se dit, mais non, un homme qui fait tchouva, un homme qui décide d'aller à la tfila tous les jours, ou qui décide d'étudier tous les jours, ou de faire des mitzvot, c'est énorme. Des fois, c'est des efforts énormes. Mais ce qu'on va faire après, des fois, c'est plus grand. Parce que le Yetzer Hara, des fois, il voit que face à des grands choix, il n'arrive rien à faire. Il est obligé de te laisser. Mais une fois que tu as fait tes grands choix dans la vie, à ce moment-là, il essaye de te les abîmer. Il essaie de te dire, ça y est, Baruch Hashem, tu es bien, tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, laisse-toi aller.
Et le message, il lui dit, si tu as réussi, c'est que tu es allé jusqu'au bout des choses. Tu as continué à calculer, c'est quoi mon chemin? Pourquoi j'ai fait mes premiers choix? Ce message, on va le voir chez les Bnei Yitro. Les Bnei Yitro qui vont arriver, qui vont devenir les plus importants dans le grand tribunal de l'Ishkat Agazit, du Beth Amikdash, qui sont arrivés des grands tzadikim, des grands rabbanim dans le peuple d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils avaient cette même attitude. J'ai commencé quelque chose de bien, je vais jusqu'au bout, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Combien c'est pénible quand tu vois un homme qui fait tchouva ou un homme qui prend des initiatives, mais après, il ne sait pas les gérer. Il ne sait pas les gérer. Les enfants de Yitro, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, on leur a donné la plus belle terre d'Eretz Israël. La plus belle. Yericho, Hirat Marim, la ville des palmiers, où le miel, comme ça témoigne la Gemara, le miel, il coulait par terre là-bas, sur des kilomètres. Et qu'est-ce que ils ont dit les Bnei Yitro? Mais nous, notre père était très riche, très important, très honoré. Pourquoi il a tout laissé? Pour s'investir dans la Torah. Alors, si c'est pour ça qu'il a tout laissé, il faut qu'on continue. Et ils ont refusé la terre qu'on leur a donnée. Ils sont partis dans le désert de Yehuda, dans le Midbar Yehuda, chez Otniel Ben Kenaz. Ils ont dit d'abord, on va étudier, après on verra où on va s'installer. Ils sont allés jusqu'au bout des choses. Le secret de route, c'était ça, et on va en parler. Où on voit ça dans cette paracha? L'importance d'aller jusqu'au bout des choses. On voit ça dans les drapeaux. Dans la paracha de cette semaine, on va parler des Dgalim. On va parler des drapeaux. Le Ham Israël a demandé à Kadosh Baruch Hu, on veut que tu nous fasses des drapeaux comme ce qu'on a vu les anges au moment où ils sont descendus au mont Sinaï. On a vu que les anges étaient arrangés par catégorie et avec des drapeaux, chacun dans sa place, chacun où il était. Ham Israël, à ce moment-là, au moment de Matan Torah, ils ont dit, nous aussi, on veut des drapeaux. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez désiré les drapeaux, je vous promets, je vous les ferai. Et dans la paracha de cette semaine, on va organiser le peuple d'Israël autour du Mishkan. Chacun était placé dans un endroit précis, avec une direction précise. C'était pas Stam, mon ami Réhouven, à droite, et Shimon à gauche, etc. Non, devant le Mishkan, il y avait les 3 tribus, et ils étaient une à côté de l'autre parce qu'ils correspondaient, et ils se complétaient. Et de l'autre côté, il y avait les autres, et chacun, il avait une couleur de drapeau précis. Et ça, c'était une grande qualité pour le clan Israël. Vediglo ala Yahava. Le fait qu'il y avait un dégel, un drapeau, ça montrait un amour d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. À tel point que le Midrash nous dit dans Shir HaShirim, Shuvi, Shuvi, Hashulamit, Shuvi, Shuvi, Venerzebach. Les nations, à certains moments de l'histoire du peuple d'Israël, l'ont supplié et lui ont dit, viens avec nous, viens, arrête avec ton histoire, avec ton judaïsme, viens, on va te nommer roi, on va te donner des postes importants, vous êtes intelligents, vous les juifs, venez, on va vous donner des... Et le Ham Israël, qu'est-ce qu'il répond? Shema kimcholat amachanaim, vous êtes capable de nous donner et de nous mettre dans une situation comme cette danse-là, des machanot, des camps, où on était, vous arrivez à nous donner le même système de la composition des tribus, les drapeaux, vous pouvez nous donner ça, vous ne pouvez pas. Alors nous, on peut pas, on vous suit pas. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'était quoi le secret qu'il y avait dans les drapeaux? Alors, on a cité l'idée d'aller jusqu'au bout des choses. Souvent, on donne ça en tant que qualité. On va entendre souvent dans des mariages, on va dire ce khatan, il va jusqu'au bout des choses. Pour les gens, c'est une qualité.
Mais c'est quoi le secret de cette qualité? Déjà, on sait que l'objectif de cette qualité, c'est que quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, il récolte les fruits. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Où se trouve, qu'est-ce qui se cache dans cette qualité-là? Alors, il dit la Gemara dans Shabbat que, encore une fois, Shir Hashirim, Ketapuach Ba'atse Hayar, Achanon, Shir Hashirim, comme la pomme, comme le pommier parmi les arbres de la forêt. Ken Rayati Ben Abanot, comme ça est comparé le Klal Israël. Il dit le Tosfot dans Shabbat que Tapouar, c'est pas le pommier, c'est le hétrog, c'est l'arbre du hétrog, qui est appelé aussi Tapouar. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi le Ham Israël est comparé à ce hétrog? Il dit, parce que dans tous les arbres, il y a d'abord les feuilles, et après il y a les fruits. Mais le hétrog, il y a d'abord les fruits, et après l'arbre. La même chose, dit la Gemara, le peuple d'Israël a dit d'abord Naaseh, on va faire, et après Nishma, on va écouter. Une Gemara difficile à comprendre. Ça veut dire quoi, les feuilles avant ou le fruit avant? À quoi ça change? Pourquoi dire Naaseh Venishma, on est prêt à faire et après on va écouter? Vous explique le Maharal, et là-dessus va revenir aussi le Rav Yerucham sur l'histoire des drapeaux. Il y a des choses qui font partie de nous-mêmes, profondément, pas que dans notre conscience, mais même dans notre subconscient. C'est des choses qui font partie de nous-mêmes. Il amène un exemple choquant. Un homme, par exemple, il y a un feu et il doit sauver son élève et son fils. Il a un fils qui lui a fait que des galères toute sa vie. Et il a un élève qu'il adore, un élève extraordinaire. Maintenant, il se réveille au milieu de la nuit, il doit courir sauver. Qui va courir sauver d'abord? S'il fallait qu'il fasse un choix en journée, il aurait dit, mon fils, je le punis. Mon élève, il m'écoute, il me suit, il me sert matin et soir. Mais comme ça, quand l'homme il se réveille en sursaut et il voit un danger, la nature va être qui va courir, évidemment, sauver son fils d'abord. Parce qu'il y a des choses qui font partie de nous-mêmes. Et ça crée des niveaux. Je peux être très content de quelque chose, mais qui est extérieur à moi. Le jour où il va partir, je dis, Capara, ma voiture est là. Digmar, c'est pas grave. Ah, je l'aime, ah, je suis attaché, c'est pas grave. Mais il y a des choses qui font partie, qui sont nous-mêmes. Nous-mêmes, une partie de nous-mêmes. Le Ham Israël, quand il a dit, alors, pourquoi dans le hétrog, le fameux pommier qu'on appelle Ketapouar, les fruits sortent avant les feuilles? Parce que le hétrog, on dit que l'arbre a le même goût que le fruit. Le hétrog est ce qu'il est lui-même. Il n'y a rien qui dérange pour qu'il soit soi-même. Et donc, quand l'arbre va commencer à faire sortir, qu'est-ce qu'il va faire sortir d'abord? Le fruit. Parce qu'il est ce qu'il est lui-même. Les feuilles, ça vient après. Alors que les autres arbres, c'est un mélange, ils vont faire sortir d'abord les feuilles. Ah, c'est le moins important. Le moins important prend aussi une part importante parce qu'il n'y a pas cette valeur d'être Atzmo Mamash. Et c'est ça, Naaseh Venishma. Il dit le Maharal mi-Prague, quand on a dit aux nations, est-ce que vous voulez la Torah? Eux, c'était comme un plus dans leur vie. Hein? Aller une fois, de temps en temps, faire des trucs. Quand on leur a dit, ils ont dit, bon, ça fera partie de notre vie, de nos valeurs. Alors viens, on va voir si ça peut rentrer. Ah non, ça coince ici, ça coince là-bas. Chaque nation, elle a dit, moi, ça ne me correspond pas, etc. Mais Am Israël, chez lui, c'était déjà ancré. Il y a déjà eu le travail de Abraham avec les 10 épreuves. Il y a eu le travail de Yitzhak, il y a eu le travail de Yaakov avec tout l'exil qu'il a passé, etc. Il y a eu un travail que quand le Ham Israël, il y a eu l'Égypte, comment Ham Israël est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. Quand ils sont arrivés à Kabbalat Torah, on leur a dit, vous voulez la Torah? Bien sûr, la Torah, c'est nous. C'est ce qu'on veut véhiculer, on a besoin. Sans ça, on n'a pas de vie. Donc là, on va la faire.
Après, il faut bien savoir comment la gérer. Alors, Nishma, on va écouter. Là, les feuilles arrivent pour protéger et pour mettre. Là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Chacun veut construire quelque chose dans la vie. Les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, ils ont vu ces drapeaux. Ils ont compris que les drapeaux, c'est pas rien. Quand il y a un drapeau, déjà, ça veut dire que tu es entier, tu es prêt de proclamer. Combien des fois ça arrive, quelqu'un qui est fidèle, etc., tu dis tu peux signer ou tu peux... Non, je ne peux pas prendre position dans ça. Parce que c'est vrai que je suis avec vous, etc. Mais prendre position, c'est autre chose. Le drapeau, déjà, il symbolise, c'est moi, c'est ma fierté. Mais derrière le drapeau, il y avait aussi cette qualité. Pourquoi les anges, ils sont comme ça, ils étaient bien ordonnés et pas mélangés? Parce que chez l'ange, son existence, c'est sa mission. Il n'y a pas deux choses chez l'ange. Un ange ne peut pas faire deux missions en même temps. Un ange ne fait pas deux missions en même temps. Pourquoi? Il est créé pour ce qu'il est. Donc les anges, chacun, il était à sa place. Il n'y avait pas un qui était à droite, un à gauche. Il n'y avait pas de mélange. Ils étaient ce qu'ils étaient. Ils véhiculaient ce qu'il y avait en eux. C'était leur être lui-même. Et ça, les Bnei Israël, ils ont dit. Si déjà on reçoit la Torah, on ne veut pas que chez nous, la Torah, ce soit un élément parmi d'autres éléments. On ne veut pas que chez nous, ça soit, même si c'est le plus important, on veut nous aussi avoir ces drapeaux. Et ça permet à un homme de construire quelque chose de solide. Regardez un chef de chantier. Et malheureusement, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi les travaux, on sait quand ils commencent et on ne sait pas quand ils s'arrêtent. Il commence là, après il va finir là-bas, après il va chez un autre. Il reste 10 chantiers, chacun il appelle, il devient fou. Qu'est-ce qui se passe? Tu as commencé quelque chose, mets-toi dedans. C'est là où tu vas réussir à bien le faire, à avoir les bonnes idées. Sois toi-même la chose. Ça, c'est une qualité extraordinaire. Ouam Israël, il répond aux nations quand ils lui disent viens chez nous. Il dit mais les postes que tu me donnes, ça va être quelque chose d'extérieur. Ça pourra me donner dans ma vie toute ma satisfaction. Ça pourra faire partie de mon être lui-même. Vous pouvez m'arranger. Pourquoi il y avait Réhouven? Pourquoi il y avait Yehuda? C'était un côté la tchouva, un côté la Torah, un côté, chacun représentait sa qualité. Et nous dit le Ramchal qu'au fond de nous, c'est béhémet comme ça. Chaque homme, il n'est pas créé par hasard, avec des qualités. Un homme n'est pas créé comme ça, par hasard, avec des défauts et des qualités. Il n'est pas né par hasard dans cette ville et dans ce pays. Comme ça, lui, il est né en Israël, l'autre, il est né en France. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est des outils qui font partie pour notre mission. Et si un homme, il essaye d'être soi-même et de se développer, ni être jaloux d'un tel qui est plus intelligent, ni être jaloux d'un tel qui a plus de moyens et de liberté, ni être jaloux de celui-là qui est plus apprécié ou qui a des meilleures blagues, ou ni... Et la meilleure réussite pour toi, c'est ta mission. C'est ce que tu es. C'est comme l'ange qui ne peut pas changer. On voit par exemple que quand Akadosh Baruch Hu va venir dans Gemara Avodah Zara, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu va donner la récompense quand le Mashiach va venir, Bekarov, Mamash. Et il va venir avec un Sefer Torah, il va dire, tout celui qui a fait ça, qui vient prendre son sachar. On connaît tous cette Gemara. C'est marqué là-bas que toutes les nations arrivent, Be'ir Vuvia, Rabbi Shmuel. Pourquoi c'est marqué là-bas? Ils viennent mélanger. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire de l'ordre et dire non, toi, tu es la nation la plus importante, tu rentres d'abord. C'est quoi? Pourquoi la Gemara est précise qu'ils viennent mélanger? Parce que dans la vie, un homme, il fait tellement de choses. S'il a 3 casquettes, 4 casquettes, qui tu es? Je suis en même temps un père de famille, je suis en même temps, mon métier, c'est ça. Ah non, mais en même temps, je fais un autre métier. Et en même temps, je fais ci, en même temps. Qu'est-ce que tu es? Où tu es? Et quand un homme, il ne sait pas où il est et qu'est-ce qu'il est, il ne peut pas construire quelque chose d'extraordinaire.
Il n'y a pas Mecholat Amachanaim. Les drapeaux, c'était une qualité extraordinaire qu'au début même, l'âme Israël peut-être n'était pas encore suffisamment. Pourtant, ils ont déjà dit Naaseh Venishma. Mais ils ont vu les anges et ils ont compris. Là, Rav Yerucham, il nous dit des mots extraordinaires. Il n'y a pas plus important. Ils ont vu comme ça les anges, avec chacun, il est, être ce qu'on est, faire ce qu'on est nous-mêmes. Et là, on peut arriver à des choses extraordinaires. Il dit comme ça, une phrase que si je la lisais tout seul, vous m'aurez dit, il dit, qui en osher, qui osher atzmiut. Il n'y a pas un plus grand bonheur que le bonheur d'être soi-même, de se développer, de construire sur ce qu'on est. Ve'en ahava ke'ahavat atzmo. Ça, c'est une phrase qui aurait pu interpréter. Il n'y a pas un plus grand amour que l'amour de soi. Il aurait pu être interprété négatif. Mais si on a compris ce qu'on a dit maintenant, c'est vraiment ça. Un homme, souvent, malheureusement, les gens, ils se détestent. Comment ? Ils disent, je ne suis pas bien, ils ne sont pas contents de ce qu'ils font. Et ça les décourage. Et ils ne sont pas entiers avec eux-mêmes. Le vrai amour, c'est quand un homme, il sait qu'il est dans ce qu'il est. Et il dit, c'est un travail que chacun a voir exactement. Il ramène ici que il y avait Rav Simcha Zissel de Kelem. Il dit comment il organisait son temps, ses activités, son étude, sa yeshiva. Tout était au millimètre près. Des fois, il disait, tu as étudié 12 heures. 12 heures. Tu dois t'arrêter parce que tu dois t'arrêter. Parce que maintenant, ton corps, il demande quelque chose. Ou parce que tu dois t'arrêter entre Amar et Rava. Tu as commencé déjà. C'est arrivé le moment. Et ça, c'est un travail. Parce que souvent, comme ça, on perd le temps. Parce qu'on ne sait pas. On veut en même temps évoluer. On veut en même temps travailler. On veut en même temps. On veut les enfants. Et ça tourne d'une chose à une autre. Et on n'arrive pas à une décision. C'est ce qu'elle lui a dit. C'est ce qu'il lui a dit Boaz à Ruth, qui va créer le Mashiach. Que ce soit une royauté. Une royauté, c'est quelque chose de clair, de construit. Ça ne peut pas être quelque chose à moitié. Il lui a dit, tu as su aller jusqu'au bout. Combien de gens vont faire des choses extraordinaires au départ et après, il n'y a plus rien. Toi, tu as su, en même temps, tu as abandonné ta maison royale pour venir en Eretz Israël, te convertir et recevoir la Torah. Mais tu as fait la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Tu as attendu. Tu t'es pas excité, tu as dit, ça y est, maintenant je suis juif, je veux me marier avec n'importe qui, et alors l'essentiel. Non, tu as su aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est un travail que l'homme il doit faire dans sa vie. Et bien, mettre toute l'histoire de Ruth, c'est comme ça, étape par étape. Mamash, elle a accepté, c'est marqué là-bas, elle aurait pu dire à sa belle-mère, viens, on demande, Boaz, il est de notre famille, viens, on lui demande qu'il nous nourrit. Elle a dit non. Elle a dit non. Maintenant, peut-être que mon travail, c'est pour ça, une des raisons aussi pourquoi on lit Ruth, c'est le chesed. Elle a dit, c'est vrai que je me suis convertie, mais mon but, c'est d'abord de m'occuper de ma belle-mère, Naomi. Et ça, je mets ça en priorité. Elle a mis ce chesed, elle n'a pas dit comment une fille de roi, elle va aller ramasser, etc. Elle a fait son travail. Il y a même des précisions comme ça, qu'elle va d'abord donner manger à sa belle-mère. Et après, ce qui reste, elle va le prendre pour elle. Elle avait cette direction-là. Quand elle était, Naomi, ils sont arrivés à la frontière d'Israël. Et il y avait là-bas Ruth et Orpa. Elle leur a dit, voilà, maintenant retournez chez vous à la maison. Vous savez, vous n'avez pas d'avenir en Israël, vous ne pourrez pas vous marier, etc. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a fait tout un processus. Ba'asher telchi elech. Ba'asher tamut talini alin. Où tu vas aller, je vais aller avec toi. Et Naomi, elle essaye de lui dire, comme on dit à un converti, oui, mais peut-être, il y aura. Elle dit non, Ba'asher talini alin. Où tu vas dormir, je vais dormir. Il n'y aura pas. Ba'asher tamut yamut. Elle lui a dit, chez nous, la Torah, il n'y a pas. Moi aussi. Vécham et Kaver, dès maintenant, jusqu'à l'enterrement, après 120 ans. C'est dur de parler comme ça. Mais c'est comme ça, quand quelqu'un vient se convertir, on lui dit, tu sais, qu'est-ce que tu veux?
ou c'est juste une excitation? Tu sais, est-ce que ça fait partie de toi-même? S'il va jusqu'au bout des choses, il dit, je sais, même si c'est dur. Il y a même une explication que les Bnei Israël, ils ont dormi la veille de Matan Torah. Hein? Et on explique toujours, on les critique, que pour ça, on va faire la veillée de Shavuot. Parce que comment tu peux aller dormir alors que tu dois recevoir la Torah? Akadosh Baruch Hu, il doit les réveiller le matin. Alors nous aussi, on va veiller, on va réparer ça. Et Rav Tzadok HaKohen, il dit ça dans un autre sens. Les Bnei Israël, ils voulaient que la Torah, elle soit tellement égale chez eux, elle soit tellement eux-mêmes qu'ils vont la véhiculer et la accomplir quand ils dorment et quand ils sont réveillés. Ils voulaient faire cette expérience. Après 49 jours, bon, le sujet, il est lent, mais Rabbi Tzadok l'explique d'une manière extraordinaire. Ils ont dit, on va aller dormir, parce que chez nous, la Torah, ça ne va pas être que quand on est réveillé. Ça va être dans les moments réveillés ou les moments où on dort, dans les moments de lumière et dans les moments d'obscurité, parce que ça va être nous-mêmes. Il n'y a pas, on dit, on ramène là-bas que tous les animaux de la mer, ils sont purs, parce qu'ils sont dans la mer. Mais il y a un, que même s'il est dans la mer, il est impur comme les animaux de la terre. Lequel, nos sages l'appellent le chien de la mer, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, parce que quand il a des problèmes dans la mer, il sort. Il a la capacité de sortir de l'eau et de se promener. C'est peut-être le chien de mer qui se rappelle. Il peut sortir en dehors. Alors, il ne fait pas partie des animaux de la mer. Si quand tu n'es pas bien, tu vas chercher ailleurs, c'est pas ça. Chez nous, le clan Israël, on s'engage sur ce qu'on fait. On vit ce qu'on fait. On est ce qu'on est. Et ça, c'est un moussard extraordinaire. Souvent dans la vie, le CDR, mettre de l'ordre dans notre temps, dans nos affaires, dans ce qu'on fait. Savoir, la maison, c'est la maison. Il faut s'investir jusqu'au bout. L'étude, c'est l'étude, jusqu'au bout. Les mitzvot, jusqu'au bout. Chaque chose, il n'y a pas ce mélange. Ça, c'est le secret de la réussite. C'est le secret pour qu'un homme aime et soit fier de ce qu'il fait et pour que justement ça lui donne le courage d'aller au-delà. Aller jusqu'au bout des choses, c'est être dans les choses. C'est pas juste une qualité extérieure, je suis têtu et quand il y a quelque chose, je vais jusqu'au bout. Non, la qualité, c'est quoi? C'est Sod Adgalim, le secret d'Adgalim, c'est être ce qu'on est nous-mêmes et jusqu'au bout. Parce que je véhicule, je vis. Tu me dis, tu veux recevoir la Torah? C'est moi la Torah. C'est pas quelque chose d'extérieur. Le roi David, quand il dit, premier Mizmor Teilim, heureux est celui qui ne va pas dans les chemins des mauvais, dans les moqueurs et les mauvaises sociétés, etc. Qu'est-ce qu'il fait quand il a du temps libre? Plutôt qu'aller le perdre n'importe où, qu'est-ce qu'il fait? Uve Torat Hashem Chefzo. Il est intéressé par la Torah d'Hachem. Juste après, un pasouk après, Ube Torato Yehege Yomam Valaila. Il étudie la Torah jour et nuit. Mais ce n'est pas marqué la Torah d'Hachem. C'est marqué Torato. Quelqu'un qui sait choisir son milieu. Il sait qui fréquenter. Il sait où il est à l'aise. Et donc, automatiquement, cet homme-là, c'est quelqu'un qui va, il va du chemin des mauvais, il choisit la Torah d'Hachem. Très vite, cette Torah-là devient Torato, sa Torah à lui. C'était la Torah d'Hachem, elle dit la Gemara. Après que tu as eu du labeur et de l'investissement, tu retrouves que finalement, cette Torah, Hachem, il a mis en toi, elle fait partie de toi-même. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est un homme qui va réussir dans tout ce qu'il fait. Alors, Bémet, avant Matan Torah, où chaque juif, va crier à un certain niveau, Naase venishma, se rappelez bien d'être jusqu'au bout, d'être dans les choses, pas survoler l'extérieur des choses. Et ça demande un travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous déconcentrent. Et si on arrive à éliminer les choses inutiles, savoir chaque chose à sa place, comme l'ont fait les Bnei Israël, ou même la nuit et le sommeil, ils l'ont mis à leur place. Alors, nous, on vient, on les met taken, on dit on va veiller la veille de Shavuot. Pourquoi? Parce que nous, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là. Il faut qu'on se prépare. Et donc, c'est un travail. Avoir de l'ordre dans sa tête pour avoir de l'ordre dans ses actions et avoir dans son cœur et dans son être même ce qu'on est, nos qualités, notre grandeur,
notre niveau spirituel, notre amour d'Hachem. Et ça, c'est la plus grande hatzlacha que Bezrat Hashem. Tizku, vaya ke'et shatul al palgemaim, vechol asher yaaseh, yatzliach, amen ken yeh ratzon, et qu'on entend des yishuot pour tout le clan Israël, amen ken yeh ratzon, une belle Kabbalat Torah, chazak ve'ematz.